Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonsoir tout le monde et bonne fête à tous les Belges, bonne fête à la nation, à la Belgique. Vraiment très heureux de vous retrouver en ce 21 juillet 2020. Alors je vais régler quelques paramètres et puis je suis tout de suite avec vous. Je vais attendre que les uns et les autres se joignent à nous. Vraiment un plaisir d'être à nouveau ensemble. Shalom à tous, soyez tous bénis. N'hésitez pas à partager le live. Aujourd'hui c'est la fête nationale en Belgique. Et la plus belle fête, c'est de pouvoir se réjouir autour de la parole de Dieu. Et sans tarder, eh bien, on va commencer tout de suite. On va entrer dans le vif du sujet. Alors aujourd'hui, eh bien, c'est 21 juillet. C'est la fête nationale en Belgique et je veux profiter de ce direct pour souhaiter une bonne fête à tous les Belges, une bonne fête à la nation, à notre pays. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques semaines, nous avons assisté à des polémiques, certainement que vous en souvenez, les images sont assez récentes. Nous avons assisté dans notre pays à certaines polémiques sur le roi Léopold II, un roi qui a fait l'histoire de la nation, l'histoire du pays, mais qui aujourd'hui est fortement contesté. Aujourd'hui contesté pour certains faits qu'on lui reproche, notamment dans son impérialisme au Congo, le Congo belge. Alors, nous avons vu des scènes, évidemment, des scènes assez marquantes, des statues de Léopold II qui ont été saccagées, vandalisées, et certaines personnalités demandent même aujourd'hui que l'on révise les cours d'histoire en Belgique pour apporter un autre éclairage sur le personnage. Alors, les historiens n'ont pas fini de raconter et de dire l'histoire et certains hommes politiques, même certains personnages publics ont demandé même à ce qu'on revoie l'histoire qui est enseignée à nos enfants. Alors il ne m'appartient pas ce soir de trancher et de me prononcer sur des faits qui remontent à 150 ans dont je ne maîtrise absolument pas les contours de tout ce qui a été fait et dit. Mais tout ça me rappelle un épisode en réalité, il y a quelques années, il y a exactement 5 ans, c'était en 2015, dans un moment de prière à l'église de Beaudour, au GLC Beaudour, un jeudi midi à l'intercession avec l'équipe habituelle. Tous les jeudis, nous sommes rassemblés pour prier, prier pour les besoins, prier pour le pays, prier pour les besoins des chrétiens, mais également nous prions pour la nation, pour les autorités, pour ceux qui sont en responsabilité dans notre pays. Et alors que nous étions là avec un petit groupe pour prier ensemble, j'ai reçu un cadeau symbolique d'un frère qui m'est très cher et qui aujourd'hui est près du Seigneur. C'est le frère Karl Liénard, qui m'a remis une pièce de monnaie. Je vais vous la montrer. Cette pièce de monnaie, elle est ici. Voilà, c'est 5 francs. 5 francs qui datent de 1870, alors pour ceux qui nous suivent de la France, 1870, et c'est une pièce de monnaie à l'effigie du roi Léopold II, justement. Le roi Léopold II, ce roi dont je viens de parler, qui a été récemment très contesté, de façon même assez violente par moments. Et ce frère Karl, alors que nous étions en train de prier, il m'a dit, je me sens poussé à te l'offrir, je me sens poussé, je sens que cette pièce, je dois te la remettre, c'est vraiment le Seigneur qui me met à cœur ça, et il m'a remis cette pièce. Et puis en regardant attentivement sur le bord, vous ne pouvez pas le voir bien entendu, mais ici sur le bord de cette pièce qui date de 1870, on peut y lire en réalité Dieu protège la Belgique. Et tout ça, en tous les cas, est révélateur de plusieurs choses et tout ça est révélateur de, au minimum, la place que le peuple belge accordait à Dieu par le passé. Sur cette pièce de monnaie de 5 francs qui date de 1870, on peut y lire distinctement « Dieu protège la Belgique ». Et j'ai directement pensé à cette parole de l'Écriture, le psaume 33 au verset 12, et c'est le psaume qui servira de référence pour qu'on puisse le méditer ensemble, le psaume 33 au verset 12 qui nous dit « Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu, heureux le peuple qui a choisi pour héritage ». Alors récemment, je suis tombé sur une publication Facebook qui disait ceci à propos des drapeaux, des nations, des peuples. Et voici ce que disait cette publication. Alors, un tiers de tous les pays du monde ont des symboles religieux sur leurs drapeaux. 31 de ces pays ont des symboles chrétiens, comme des croix par exemple, et c'est très fréquent. Par exemple, la Suisse, clairement, il y a une croix en plein milieu du drapeau suisse, et c'est un symbole chrétien. Donc, 31 de ces pays, donc un tiers des pays du monde, ont des symboles religieux sur leur drapeau. 31 de ces pays ont des symboles chrétiens.
21 pays ont des symboles islamiques, comme par exemple la Turquie ou encore le Maroc, qui ont soit l'étoile à 5 branches, soit le croissant de lune, ou soit les deux. L'Arabie Saoudite a carrément des versets coraniques sur son drapeau. Donc 31 pays ont des symboles chrétiens, 21 pays ont des symboles islamiques et un seul pays a un symbole juif, c'est donc l'État d'Israël, l'État hébreu, avec l'étoile de David, la Magen David. Alors ce soir, eh bien, je voudrais tout simplement me servir de tout ça. En guise d'introduction, je voudrais réfléchir sur la question suivante. Quelle place y a-t-il encore aujourd'hui pour Dieu dans notre société, dans notre pays en particulier, puisqu'aujourd'hui c'est le 21 juillet et c'est la fête nationale en Belgique, eh bien la question que j'aimerais réfléchir, sur laquelle j'aimerais m'attarder un instant avec vous, c'est quelle place donnons-nous encore dans notre pays à Dieu ? Alors, en faisant un petit tour à gauche et à droite dans certains pays, comme par exemple la Suisse, depuis 1848, la Constitution suisse commence avec ces paroles. Au nom de Dieu Tout-Puissant. Alors, vous pouvez aller voir la Constitution suisse, c'est en référence à Dieu qu'elle commence. En Italie, par exemple, l'hymne national, l'Inno di Mameli, Fratelli d'Italia, proclame que c'est Dieu qui est le créateur de l'Italie. Il Dio la creò. Voilà ce qu'on peut trouver dans l'hymne national. Aux États-Unis d'Amérique, aujourd'hui encore, chaque président prête serment en posant sa main sur la Bible, la parole de Dieu. Et vous entendez souvent des présidents des États-Unis ponctuer leur discours en disant « God bless America », Dieu bénisse l'Amérique. Et en Belgique, avec cette pièce de monnaie que je vous ai montrée, fut un temps où Dieu était mentionné sur les pièces de monnaie. Et donc cette pièce, on peut y lire sur le bord qui date de 1870, on peut y lire « Dieu protège la Belgique ». Alors je pourrais ainsi allonger la liste des exemples où le fait religieux, où Dieu lui-même, où la foi chrétienne, elle est présente dans des hymnes nationaux ou des drapeaux ou en tous les cas même sur des pièces de monnaie et même sur le dollar américain « In God we trust », en Dieu nous croyons. Alors, tous ces exemples que je viens d'énumérer ne sont pas exhaustifs, bien entendu, mais ceux-ci suffisent pour comprendre que dans le passé, il n'y avait aucun problème à placer Dieu, le Dieu de la Bible, dans la sphère publique. C'était tout à fait normal. Et c'est encore le cas dans certains pays. Aujourd'hui encore, Dieu occupe une place publique dans certains pays. Et depuis quelques décennies, malheureusement, nous assistons à un changement de paradigme, un changement de paramètres. Et non seulement Dieu a été réduit à la sphère du privé, mais Dieu est nié, tout simplement. Et de plus en plus, la société se sécularise. Et sous le couvert alors du postmodernisme et du pluralisme, Dieu a été tout simplement écarté de notre société. Et il existe, on peut le dire clairement, une volonté politique d'effacer toute trace de notre héritage chrétien ou de notre héritage judéo-chrétien. L'Union européenne, par exemple, a refusé d'inclure dans sa constitution la référence à Dieu. Alors c'est assez significatif, alors que l'Europe a un patrimoine commun, le vieux continent, comme on l'appelle, a un patrimoine commun, et ce patrimoine, ce tronc commun, ce qui peut rattacher l'Italie, la Grèce, l'Espagne, le Portugal, les pays du Sud, avec des pays scandinaves, eh bien, c'est pas le climat, c'est pas la culture abstraite. Il y a un tronc commun qui est l'identité européenne d'une certaine façon, c'est la foi chrétienne, exprimée sous diverses expressions. Et l'Union européenne, lors de sa constitution, a refusé d'inclure la notion, la référence à Dieu, niant par la même occasion toutes ses racines judéo-chrétiennes. Et dans le calendrier scolaire aujourd'hui encore, on a effacé toutes les connotations chrétiennes. On ne doit plus parler des congés de Noël, on doit parler des congés d'hiver. On ne parle plus des congés du printemps, on ne doit pas parler des congés de Pâques, on doit parler des congés du printemps, etc. Donc il y a comme une volonté sous-jacente, des fois elle n'est même pas cachée cette volonté, de nier, d'effacer, de faire sortir. On a demandé tout simplement à Dieu de sortir de l'espace public et de le ranger dans la sphère privée. Individuellement, celui qui nie Dieu, ni le fondement même de son existence.
de sa propre existence. Si je nie Dieu, je nie ma propre existence. Et si tu nies Dieu, tu nies ta propre existence, parce que c'est de lui que nous venons. Et tu es bon et je suis bon. Alors celui qui nie Dieu est bon pour le déclin. Tôt ou tard, eh bien, il va décliner. Alors c'est vrai au niveau individuel, mais c'est vrai aussi au niveau de la nation entière. Et on a vu des peuples entiers décliner et sombrer parce qu'ils avaient tout simplement adopté des courants philosophiques et politiques qui étaient contre Dieu et qui affirmaient l'inexistence de Dieu, l'athéisme pur et radical. Et on a des faits concrets avec les exemples et les témoignages qui nous viennent des pays de l'ancien bloc de l'Est, les pays qui étaient gouvernés par le communisme. Il faut bien se rendre à l'évidence que ces pays ont été vraiment dans le déclin. Il y avait un courant philosophique qui était imposé aux gens. Donc, si je nie Dieu, eh bien je vais nier mon existence et en même temps, je suis bon pour le déclin. C'est vrai pour l'individu en tant que tel, mais c'est vrai aussi pour les nations et les collectivités dans la globalité. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu, dit le psaume 33 au verset 12. Et ça va être le verset référence de cette soirée. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Ça peut devenir notre prière pour nous ce soir, en ce jour de fête nationale en Belgique. Ça peut véritablement devenir plus qu'un leitmotiv, ça peut vraiment devenir une source d'inspiration pour notre prière. Prier pour que la Belgique découvre qui est Dieu, redécouvre qui est Dieu. Prier pour que la Belgique découvre la vérité en Jésus-Christ. Prier pour que la Belgique découvre la vérité de l'Évangile, qu'il y ait véritablement une soif de se retourner vers ce Dieu-là. Alors on dit que la société actuelle est une société postmoderne. On parle de postmodernisme et la société postmoderne veut nous faire croire qu'il n'y a pas de vérité absolue en réalité. Ça, c'est une des caractéristiques de la société postmoderne. Le postmodernisme peut se caractériser par ces trois choses que je vais énumérer. Premièrement, le pluralisme. Deuxièmement, l'individualisme et troisièmement, le relativisme. Alors, je ne vais pas faire une étude détaillée sur ces trois aspects, mais c'est un état de fait. La société actuelle est une société pluraliste. Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'un courant de pensée, ni même philosophique, ni religieux, ni politique. Il y a une pluralité. Et c'est comme ça que la société actuelle s'est construite. Une société donc postmoderne, une société pluraliste. Mais aussi, une des caractéristiques du postmodernisme, c'est l'individualisme, c'est le chacun pour soi. On a mis tellement l'emphase sur l'individu que cette emphase, elle est devenue vraiment une emphase exagérée et quand une qualité, on la pousse à l'extrême, ça devient un défaut. Eh bien que la foi chrétienne soit une foi personnelle qui s'expérimente personnellement, j'aime le dire et le répéter, la foi chrétienne n'est pas une foi individualiste. C'est une foi personnelle, j'en fais l'expérience personnellement, je décide personnellement de suivre Jésus, de m'attacher à Dieu, de faire de l'évangile véritablement le socle de ma vie et de mon existence, mais cette foi personnelle, je l'exprime et je la vis avec la communauté. C'est une foi collective. Et aujourd'hui, le postmodernisme, en réalité, c'est une société qui est non seulement pluraliste, mais individualiste aussi et relativiste, c'est-à-dire qu'elle va relativiser les faits. Aujourd'hui, on préfère dire qu'il n'y a pas de vérité objective. On va préférer dire qu'il y a des vérités subjectives. Chacun sa vérité. Si ta vérité, elle te convient, c'est mieux et c'est très bien comme ça. Moi, ma vérité, toi, ta vérité et chacun sa vérité. Ça, c'est un peu le courant dans lequel nous vivons aujourd'hui. Un courant pluraliste, individualiste et relativiste. Chacun sa vérité. Mais voyez-vous, la parole de Dieu, elle ne change pas. La parole de Dieu, Dieu est absolu, Dieu est unique et il est véritable. Et quoi qu'en disent les nations, quoi qu'en disent les courants philosophiques dans lesquels nous nous trouvons, Jésus est toujours la solution au problème de l'être humain. Jésus est la seule solution au problème de l'être humain. Et ça, c'est une vérité absolue. C'est une vérité qui n'est pas relative. Quand Jésus dit en Jean chapitre 14 au verset 6,
je suis le chemin, la vérité et la vie, il s'agit d'une vérité absolue, une vérité qui transcende les siècles, une vérité qui transcende les millénaires, une vérité qui demeure éternelle. La vérité, voyez-vous, c'est une personne. La vérité, c'est une personne qui est unique et c'est une personne qui porte un nom. La vérité, c'est pas un courant philosophique. La vérité, c'est pas une religion. La vérité, c'est pas un dogme. La vérité, c'est pas non plus la vérité politique ou la vérité religieuse. La vérité, c'est une personne qui s'est incarnée et qui est venue pour nous sauver. Et cette personne porte un nom. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Jésus de Nazareth. C'est lui qui a dit « Je suis la vérité, je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il n'a pas dit « Je suis une vérité parmi d'autres », il n'a pas dit « je suis un chemin parmi d'autres », il a dit « je suis l'absolu » en réalité. Voyez-vous, et si aujourd'hui on est confronté à un courant pluriel, un courant qui relativise les expressions de foi, eh bien l'évangile, lui, l'évangile ne peut pas être relativisé. Le monde peut changer, le monde évolue, se dégrade, et comme j'ai dit tout à l'heure, le monde est dans le déclin, c'est une évidence. Le monde peut changer, mais Jésus-Christ, lui, ne changera jamais. La société peut décliner, la société déclinera certainement. Les civilisations finissent toujours par décliner. Quand on étudie les civilisations du passé, on voit qu'elles ont connu une phase de gestation, une phase de naissance, ensuite une apogée, et puis un déclin. Et toutes les civilisations, même les plus glorieuses, ont fini par terminer, par ternir et par décliner. Toutes les civilisations finissent par décliner. Mais Dieu ne déclinera jamais. Et le peuple de Dieu ne déclinera jamais. Moi, ce qui me surprend, c'est de voir que l'Église a traversé les siècles, les millénaires, et l'Église est toujours là. L'Église a traversé les pires crises de l'histoire, des crises telles que nous traversons aujourd'hui, mais dans le passé, au Moyen-Âge, des grosses crises, la peste qui faisait des ravages au Moyen-Âge, les guerres, l'Église est toujours là. Les civilisations se sont enchaînées les unes après les autres, mais l'Église est toujours là. Et Dieu, lui, ne déclinera jamais. Alors, c'est une idée courante et communément admise par les sociologues aujourd'hui de parler du déclin inéluctable de notre civilisation. Certains vont même parler de collapsologie, c'est-à-dire d'une société qui va exploser de l'intérieur. Et qu'est-ce qui peut en réalité menacer une société d'éclatement? Eh bien, ce qui menace une civilisation de disparaître littéralement, et certains sociologues l'affirment clairement, nous sommes dans une phase où la civilisation occidentale telle que nous la connaissons depuis des décennies, des siècles, est dans cette phase de déclin. Qu'est-ce qui peut provoquer cette phase de déclin? Eh bien, il y a deux facteurs. Le facteur endogène et le facteur exogène. Endogène, ça veut dire de l'intérieur. Ça veut dire que c'est à l'intérieur même de la société qu'on va générer qu'on va générer les moyens de détruire, de s'auto-détruire. Ça vient de l'intérieur, des crises internes. Et puis, il y a des facteurs exogènes, comme des facteurs qui ne sont pas directement liés à la responsabilité de l'individu, comme des séismes ou des cataclysmes naturels, des choses qui sont de l'ordre du cosmique et de la nature. Voyez-vous? Et aujourd'hui, alors, les sociologues sont tout à fait d'accord pour dire que nous sommes dans cette phase de l'histoire du déclin d'une civilisation. Alors, je vous propose ce soir, je ne voulais pas faire une étude détaillée de notre civilisation et de ce qui pourrait provoquer son déclin. Ce n'est pas tellement le déclin qui m'intéresse, mais c'est surtout ce qui peut sauver notre civilisation et sauver notre nation. Aujourd'hui, 21 juillet 2020, fête nationale en Belgique, et je veux proclamer encore avec vous ce verset 12. « Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu ». Et pour conclure, je vous propose de revenir à ce psaume 33. Revenir à ce psaume 33 et de nous attarder sur le verset 10, sur le verset 11 et sur le verset 12. 3 versets et j'en tirerai 3 conclusions. Au verset 10, nous découvrons ceci. « L'Éternel renverse le conseil des nations et il anéantit
les projets des peuples. C'est l'Éternel qui renverse le conseil des nations. Quand on dit à Dieu, tu peux prendre la voie de sortie, tu peux littéralement sortir de notre société. Nous n'avons pas besoin de toi. Dans le passé, Dieu était au centre de la société et tout se construisait autour de Dieu. Aujourd'hui, c'est l'homme qui est au centre, c'est l'homme et ses aspirations folles, son utopie de croire que l'homme est capable de tout. L'homme s'est érigé lui-même en idole suprême, l'homme est l'idole de lui-même en réalité, et quand on place une idole au cœur d'un fonctionnement, eh bien cette idole va finir par la détruire. Et donc l'homme, aujourd'hui, même ceux qui préservent la nature le disent, l'homme est la seule espèce animale capable de s'auto-détruire. Eh bien, il le fait principalement en disant à Dieu, tu n'as pas besoin d'occuper la place centrale dans ma vie. Et c'est vrai au niveau individuel, mais c'est vrai aussi au niveau de la collectivité. On voit que dans le passé, la référence à Dieu, elle était omniprésente, et c'est même encore sur les drapeaux de nos nations qu'il y a des références à la foi et à la foi chrétienne. 31 pays qui portent le symbole chrétien sur son drapeau. Alors, le verset 10 nous dit « L'Éternel renverse le conseil des nations et il anéantit les projets des peuples. » Au verset 11, le conseil de l'Éternel subsiste à toujours. Vous voyez le contraste? Le contraste entre le conseil des nations qui va être renversé par Dieu, le conseil des nations qui ne tiendra pas la route, il anéantit, Dieu anéantit le projet des peuples. Ça, c'est le verset 10. Et maintenant, le contraste. Le verset 11, le conseil de l'Éternel subsiste à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Et c'est à partir de là qu'on arrive à notre fameux verset 12 du début. « Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu, heureux le peuple qu'il a choisi pour son héritage. » Alors à partir de ces trois versets, Psaume 33, verset 10, verset 11, verset 12, je veux relever tout simplement trois leçons fondamentales que je vous laisse. Je laisse à votre réflexion, mais aussi à votre prière. Premièrement, première grande vérité, les civilisations, toutes les civilisations, les sociétés, les empires, les peuples et les nations sans Dieu finissent toujours par décliner. Et il en va de même pour notre pays, pour notre nation. Si Dieu n'est pas au centre d'une nation, eh bien cette nation va finir par décliner, par s'auto-détruire. Ça, c'est une certitude. Quand tu nies le Dieu qui te donne la vie, eh bien tu scies la branche sur laquelle tu es assis. Et quand on scie la branche sur laquelle on est assis, on finit par tomber et par se fracasser. Et c'est ce qui peut arriver à bien des individus, et c'est ce qui peut arriver également à des nations. Deuxième grande vérité, deuxième leçon que j'aimerais retirer de ces versets, c'est que le conseil de l'Éternel, lui, est stable, il est sécurisant et il est apaisant. Il subsiste à jamais. Le conseil de l'Éternel subsiste à jamais comme la parole de l'Éternel. La parole de Dieu demeure éternellement. Jésus dit en Matthieu 24 au verset 35, « Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Le ciel et la terre peuvent passer, mais ma parole subsiste d'éternité en éternité. » Et la troisième grande vérité, c'est que le fondement du bonheur, c'est Dieu lui-même. Le seul fondement du bonheur, c'est de prendre Dieu véritablement comme appui. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Et c'est vrai pour les individus et c'est vrai pour les nations. Alors ce soir, eh bien, je veux tout simplement terminer par la prière et j'aimerais prier pour la Belgique. Et j'aimerais que vous puissiez vous associer avec moi pour qu'on puisse faire monter nos prières pour notre pays, pour notre nation que nous aimons. Et nous voulons voir notre pays prospérer, nous voulons voir notre pays aller de l'avant. Je voudrais m'appuyer sur ce psaume 33 et tout particulièrement sur le verset 12. « Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu, heureux le peuple qu'il a choisi pour héritage, afin de prier pour notre pays. Prier pour qu'il y ait une soif spirituelle de rechercher Dieu plus que toute autre chose, qu'il y ait véritablement une soif spirituelle qui naît dans les cœurs. Nous voulons prier ce soir pour qu'il y ait un réveil spirituel dans la nation. Et je crois qu'il est tout à fait possible que notre pays se démarque. Je crois qu'il est tout à fait possible que des hommes d'État se tournent vers Jésus-Christ. Je crois qu'il est tout à fait possible que le roi, les ministres, premiers ministres, que le gouvernement puisse véritablement rechercher Dieu.
Prions pour que véritablement il y ait un désir, mais dans toutes les couches de la société. Il ne s'agit pas seulement d'une sphère de la société, mais dans toutes les couches de la société, qu'il y ait vraiment un attrait, qu'il y ait véritablement une soif de Dieu. Priez pour que la nation, la Belgique, comme cette pièce de monnaie que mon frère Karl m'a offerte il y a 5 ans maintenant, qui dit « Dieu protège la Belgique », eh bien, qu'il y ait véritablement ce désir que le peuple belge puisse se tourner vers le Créateur du ciel et de la terre et rechercher le refuge auprès de lui, rechercher les solutions auprès de lui, rechercher le sens suprême de la vie auprès de lui. Nous voulons prier ce soir pour que Dieu puisse véritablement redevenir au centre de notre nation et non pas la périphérie de notre nation. Nous voulons prier pour qu'il y ait une redécouverte de la crainte de Dieu dans le cœur du peuple belge. Priez pour que les Belges se sentent attirés et interpellés par le message de l'Évangile. Priez pour que la population, priez pour que le gouvernement puisse véritablement rechercher Dieu dans ses décisions, rechercher le conseil de Dieu lorsque des lois doivent être votées, rechercher le conseil divin lorsque il y a des questions de société, des questions difficiles à gérer, que véritablement il y ait, comme dans la Constitution suisse depuis 1848, les Suisses, leur constitution commence avec « au nom de Dieu Tout-Puissant ». Et bien que véritablement il y ait cette recherche ardente de la présence de Dieu dans toutes les sphères de la société, que ce soit vrai dans les conseils communaux, que ce soit vrai au sein du Parlement, du gouvernement, que ce soit vrai dans les hôpitaux, que ce soit vrai dans les forces de l'ordre, que véritablement il y ait parmi la police, les agents de sécurité, parmi le monde médical également, véritablement une recherche de Dieu et que la nation puisse véritablement rechercher Dieu. Et pour cela, il faut que l'Église puisse véritablement être visible. C'est la raison pour laquelle je crois en la visibilité de l'Église. Je veux encourager chaque chrétien de développer une foi personnelle et que chaque maison devienne véritablement un buisson ardent. Ça, c'est indéniable. Il faut que nos maisons deviennent des buissons ardents, mais il est important qu'il y ait une visibilité de l'Église, une visibilité, que l'Église ne soit pas à la marge, que l'Église ne soit pas en périphérie de la société, mais que l'Église puisse être au devant. Vous serez la tête et non la queue. C'est une parole que Dieu a adressée à Israël. Eh bien, il en est de même pour l'Église. L'Église ne peut pas être à la traîne. L'Église ne peut pas être, si nous voulons prier pour le réveil de notre nation, de notre pays, il faut que l'Église soit réveillée. Il faut que les chrétiens se tiennent sur la brèche. Et il faut prier dans ce sens pour qu'il y ait véritablement un désir de rechercher Dieu plus que tout, une visibilité constante et que l'Église soit impliquée dans tous les domaines de la vie sociétale. Alors, je veux dire ce soir tout simplement, eh bien, je vous invite à la prière et j'ai envie de le crier, vive la Belgique ce soir, vive la Belgique et que Dieu bénisse la Belgique. Comme disent les Américains, God bless America, eh bien, je vous invite à proclamer ce soir, en ce 21 juillet 2020, que Dieu bénisse notre nation et que Dieu puisse véritablement faire son œuvre. Et pour cela, nous avons véritablement besoin de rechercher Dieu plus que tout. Seigneur, nous voulons te prier pour notre pays, pour notre nation, et nous voulons te demander vraiment qu'il y ait une action puissante de ton esprit dans les cœurs, qu'il y ait un esprit d'unité qui couvre la nation. Tu sais combien la nation peut être menacée. J'ai parlé tout à l'heure de facteurs endogènes, de l'intérieur. Il peut y avoir une implosion. Et tu vois combien ce clivage nord-sud, flamand-wallon, peut être une menace sur le long terme pour notre nation. Nous voulons prendre autorité et proclamer l'unité de la nation. Et nous voulons te demander, Seigneur, que ton Église soit unie, que ton Église puisse être en marche, que ton Église soit visible, qu'il y ait vraiment une visibilité et un réveil puissant à travers ton Église. Nous voulons te prier pour nos gouvernants, nous voulons te prier pour le roi, pour le gouvernement, pour le Premier ministre, pour tous ceux et toutes celles qui sont à la tête de la nation, que tu puisses leur donner sagesse, discernement, qu'il y ait
un réel désir de rechercher ta face et rechercher ton conseil divin, Seigneur, à travers ta parole. Oui, Seigneur, la société qui te nie, la société qui te met sur le côté finira par décliner. Mais ta parole déclare: heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Et nous voulons faire de cette parole une parole prophétique pour l'Église et pour la nation du peuple belge, Seigneur. Que vraiment le peuple belge puisse véritablement se tourner vers toi. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Qu'on puisse le dire en Belgique aussi. Heureuse la Belgique parce qu'elle a fait de l'Éternel son Dieu. Merci, Seigneur, de couvrir la Belgique de ta grâce. Qu'il y ait vraiment un souffle, un réveil, Seigneur, qui se propage. Nous te prions, Père, dans le nom puissant de Jésus, que ton action puisse véritablement être puissante dans toutes les sphères de la société. Nous te prions pour le corps médical, nous te prions pour les forces de l'ordre, nous te prions pour le gouvernement, nous te prions pour le roi, nous te prions pour les bourgmestres dans les villes, nous te prions, nous particulièrement à Saint-Guilain et Jurbise, nous te prions pour le bourgmestre Olivier et nous te prions pour la bourgmestre Galland. Nous te demandons vraiment ta grâce sur eux, que tu puisses véritablement toucher les cœurs, Seigneur, que les conseillers communaux, Seigneur, puissent être de véritables conseillers qui recherchent le conseil divin, sachant, comme le dit ta parole, que tu renverses le conseil des nations, mais ton conseil, le tien, ton projet, il demeure d'éternité en éternité, de génération en génération. Nous voulons, Seigneur, être un peuple qui se démarque, et nous voulons pour cela, Seigneur, que tu puisses approuver les voies de cette nation. Nous te demandons, Seigneur, de donner la sagesse, le discernement à ceux et celles qui ont la responsabilité de proposer des lois. Seigneur, que les lois qui sont votées dans notre pays ne soient pas contraires à ta volonté. Nous te le demandons, Père Saint, au nom de Jésus. Seigneur, depuis des décennies, peut-être même des siècles, il y a vraiment un déclin. Seigneur, tout doucement, la société t'a mis sur le côté. Mais nous te prions, Seigneur, dans ces temps de la fin, Seigneur, que tu puisses véritablement démontrer qui tu es, que la nation puisse découvrir qui est Dieu. Et Seigneur, la vérité absolue, c'est Jésus-Christ. Je te prie, Père Saint, dans le nom puissant de Jésus, que tu puisses faire ton œuvre, une œuvre de salut, une œuvre de grâce, de bénédiction sur toute la nation, dans le puissant et dans le merveilleux nom de Jésus. Nous t'avons prié, Père Saint. Amen, amen, amen. Et tous ensemble, nous disons, vive la Belgique, que Dieu bénisse la Belgique, que Dieu vous bénisse abondamment. Je laisse tout ça à votre réflexion et à votre prière, que le psaume 33, le verset 12, puisse véritablement être la prière pour notre nation. À très bientôt les amis, bonne fin de soirée et profitez de cette journée festive. Que Dieu vous bénisse abondamment.